Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes du zodiaque. Pour cela, j'ai tiré en plus du tarot une carte dans l'oracle de l'arbre de vie, ainsi qu'une petite breloque divinatoire pour compléter chaque tirage. Il s'agit de guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages s'ils résonnent pour vous par rapport à ce que vous traversez actuellement. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Et c'est parti, nous démarrons ces tirages par les signes du Bélier qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous. Pour vous dans le tarot, l'arcane majeur numéro 9, celui de l'ermite, qui est en lien avec l'introspection et la quête intérieure. Alors, il peut y avoir cette semaine un besoin, la nécessité de se mettre en retrait, en repli, pour analyser une situation spécifique. Peut-être aussi pour faire le point de ce que l'on a traversé ces derniers temps, savoir comment se situer, comment se positionner aussi face à une personne ou face à un projet, une situation. On ne parle pas ici de fuite, mais plutôt de mise en retrait, à l'écart, pour réfléchir, pour se recentrer, pour peut-être aussi rechercher une vérité intérieure. On sent donc qu'il y a un besoin d'éclaircissement, peut-être aussi de se mettre à l'abri du tumulte extérieur, de tout ce qui fait du bruit, de tout ce qui est en lien avec les tensions, les inquiétudes, les questionnements, que ce soit par rapport à soi, par rapport à la famille aussi, par rapport au contexte actuel également. Il peut être question également de se mettre en attente d'un verdict, en attente d'un jugement, d'une décision peut-être qui ne dépend pas forcément de soi, pour justement se préparer à la suite. C'est peut-être le moment d'anticiper sur ce qui peut nous être proposé, sur les réponses que l'on attend. Ça peut être aussi en lien avec la famille, moi c'est ce que je ressens. Malgré tout, il y a quand même la possibilité d'une évolution, donc d'une transition, mais positive. Il peut s'agir, pourquoi pas, de se préparer à fêter un événement, un anniversaire, un mariage, quelque chose en tout cas qui unit, qui réunit. Et la carte oracle de la voiture parle, elle, de quotidien, de situations, d'échanges, de partage que l'on rencontre, que l'on vit dans notre quotidien au jour le jour, avec les multiples tâches, multiples responsabilités qui demandent parfois aussi à s'adapter régulièrement pour pouvoir justement faire face à ce qui se propose, à ce qui vient à soi. Période donc de transition pour vous, mais pour retrouver, je sens, davantage de tranquillité, pour faire aussi un grand bond en avant, avec un changement qui s'amorce, qui s'opère, et qui demande donc à se mettre un petit peu en retrait, en repli pour préparer la suite. Quant à la breloque du miroir, elle symbolise également la réflexion, le travail d'ombre, de l'ombre, et aussi la remise en question. Elle vient donc amplifier les énergies du tarot. Autorisez-vous donc cette semaine, les béliers, cette mise en réflexion. Ne vous croyez pas qu'il s'agit d'une perte de temps, au contraire, vous avez besoin de prendre du temps pour vous également et d'apprécier le fait de ralentir le rythme. Et nous poursuivons ces tirages avec le signe des taureaux.
Et pour vous, la reine des épées dans le tarot qui symbolise la clarté et l'analyse. Il y a quelque chose à peser, à sous-peser dans les prochains jours. Peut-être le fait de se réfléchir à ce qui peut nous faire évoluer, à ce qui peut faire aussi progresser une situation, que ce soit pour soi, pour un membre de la famille ou pour l'entourage proche. Avec la reine des épées, on est dans la capacité de trancher, d'analyser les choses sans se laisser influencer ou porter par les émotions. On parle de discernement, de trouver, de chercher la vérité, de faire la part des choses entre le vrai et le faux, et également de garder l'esprit clair, la tête froide face à ce que l'on traverse, face aux événements, aux imprévus peut-être aussi du quotidien par rapport à tout ce qui arrive à soi, avec vraiment cette notion de trouver la vérité, d'être en quête de vérité sans se laisser polluer ou influencer par les apparences, les points de vue ou les opinions qui viennent de l'extérieur. La reine des épées ne se laisse pas, entre guillemets, berner. Elle sent, elle ressent quand on dit vrai, quand on dit faux, et elle est justement capable de trancher et de se positionner clairement et fermement. Et par contre, un des effets négatifs ou des petits défauts de cette reine d'épée, c'est qu'elle peut être parfois relativement intransigeante. Elle peut aussi être un peu froide, un peu dure dans ses propos, dans ses mots. Attention donc à faire preuve de bienveillance dans tout ce que vous véhiculez, que ce soit de par les actions ou de par les paroles. Quant à la carte oracle de la guinguette, elle précise que peut-être vous avez justement besoin d'un peu de distraction, de partage, de lâcher prise, de vous changer les idées, pourquoi pas accepter une invitation ou pourquoi pas aussi programmer un repas, une sortie avec les personnes qui vous sont chères cette semaine, les taureaux. Et enfin, la breloque des dauphins parle de retrouver le bonheur, un certain équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, et laisser davantage de place à l'intuition également. Allez, nous continuons avec le signe des Gémeaux et pour vous, l'arcane majeur numéro 0, le tout premier, celui du mât, qui symbolise l'élan et l'aventure. Vous avez certaines besoin de changement. Clairement, de vous mettre à l'écart de ce que vous traversez actuellement, pourquoi pas de terminer un chapitre, en tout cas de partir à l'aventure sans trop réfléchir, sans trop préparer, sans trop anticiper. On se sent porté par un nouvel élan, par l'envie d'ailleurs, l'envie de faire autre chose, autrement, de se laisser porter, pourquoi pas, par un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle activité qui nous nourrit, en tout cas qui nous fait envie. Et avec la carte de l'œuf dans l'oracle qui parle de naissance, ces énergies sont encore plus amplifiées. On sent que quelque chose se prépare, ça bouillonne intérieurement. Il y a une période de gestation qui est sur le point d'aboutir pour sortir peut-être d'un certain enfermement ou bien d'un isolement subi ou bien programmé. Maintenant, on sent que voilà, il faut sortir, il faut s'éveiller, s'ouvrir à soi, au monde et se lancer, les Gémeaux. Quant à la breloque de la patte du chien, elle fait référence bien sûr à un animal de compagnie, mais aussi à cette notion de fidélité, d'entraide, de soutien que vous pouvez aussi recueillir, que vous pouvez trouver auprès de votre entourage proche pour vous accompagner dans cette nouvelle phase de création. Et nous continuons avec le signe des cancers. Pour vous, dans le tarot, le 3 des bâtons qui symbolise l'expansion et l'ouverture. Il est question de garder espoir, confiance et de tenir le cap par rapport aux engagements et aux choix, aux décisions que l'on a fait. Il peut s'agir d'un projet, d'une activité qui a demandé des efforts et dans lequel on s'est beaucoup projeté et qui arrive à maturité, qui se concrétise dans la matière, dans le concret, dans le matériel. La période est donc propice à récolter tout ce qui a été semé. On se sent prêt, prête à passer un cap supérieur, à aller explorer de nouvelles contrées, j'entends, avec cette idée de se mettre en route, de se mettre en marche et de se projeter plus loin, plus haut, différemment de ce que l'on connaît habituellement.
Quant à la carte oracle de l'été, elle apporte des énergies de chaleur, de plaisir, de joie, d'épanouissement que l'on a envie justement de retrouver. On a envie de se laisser aller peut-être à davantage d'insouciance aussi, de profiter de chaque instant, peut-être de nouvelles rencontres et de prendre le temps également de se ressourcer et de recharger ses batteries, tout simplement les cancers. Et enfin, la breloque de l'étoile fait référence aux vœux exaucés, à l'accomplissement d'un souhait, d'un projet et au fait de sortir du tunnel, de voir la lumière au bout du tunnel. De belles perspectives pour vous cette semaine donc. Allez, nous continuons avec le signe du lion et l'arcane majeur numéro 8, celui de la force qui est en lien avec le courage et la maîtrise de soi. Il y a peut-être pour certains, certaines, un fardeau que vous portez ou bien des responsabilités qui pèsent, qui ont pesé d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue des émotions. On parle ici d'un effort prolongé, considérable et on vous invite à y faire face grâce à la force tranquille. C'est en ménageant ses instincts, en maîtrisant ses angoisses, ses peurs, ses émotions, sa colère, que l'on peut parvenir à l'objectif souhaité et ménager ses efforts et son énergie. Quant à la carte oracle de l'arbre de vie, elle parle de protection et du fait d'être guidé sur son chemin. Vous êtes donc sûrement bien positionné. Juste apprenez à écouter vos émotions. Elles sont là pour vous apprendre des choses sur vous, sur les points à améliorer. Car en écoutant ce qui vient de l'intérieur, en prenant également le temps d'écouter son corps et ses besoins, on se recadre, on se recentre et on est plus apte ensuite à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions pour soi, les lions. Et enfin, la breloque de la tortue vous invite à faire preuve de davantage de patience. Elle vous invite également à ménager votre monture si vous voulez aller plus loin. Ne soyez pas pressé, tout arrive au bon moment. Et nous poursuivons avec les signes de la Vierge et le 7 des coupes qui symbolise le rêve et les illusions. On peut avoir du mal durant ces prochains jours à faire un choix, à savoir également discerner le vrai du faux entre fantasme, réalité, doute et imagination débordante. On peut se sentir effectivement un peu perdu, troublé, perturbé cette semaine. Et pour vous aider à faire un choix face à ces multiples possibilités ou propositions, on vous invite à faire preuve de davantage de discernement, à prendre le recul nécessaire avant de vous engager dans une direction. Méfiez-vous des trop belles paroles, des trop belles opportunités qui vous seront peut-être proposées, car elles ne seront pas forcément le reflet de la réalité. Et la carte oracle de l'horloge précise qu'il y a un timing pour tout, que vous êtes peut-être aussi dans une phase où vous sentez peut-être que les choses n'aboutissent pas selon votre souhait. Ne soyez pas pressé pour autant, prenez le temps de la réflexion, du discernement et du dialogue pour mettre toutes les chances de votre côté, les vierges. Et enfin, la breloque de la Raimanta fait référence au fait de naviguer dans les eaux profondes et à garder confiance dans la trajectoire que vous empruntez actuellement. Et un de vos meilleurs atouts cette semaine sera votre potentiel, votre capacité d'adaptation. Alors ne doutez plus de vous. Nous poursuivons avec les signes de la balance et dans le tarot, l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui est en lien avec la sagesse intérieure et l'intuition. Alors la papesse, c'est la gardienne des mystères. Elle confère connaissance, intuition dans tous les domaines. Elle invite à ne pas se précipiter, à faire preuve de discernement dans les affaires financières, dans un projet ou même dans les relations. Car certaines choses peuvent être encore en gestation ou bien cachées, non dites, et c'est à ça que vous devez vous référer, vous devez arriver à ressentir tout ce qui n'est pas su, tout ce qui n'est pas dit, afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions et de ne pas vous laisser influencer par les apparences qui peuvent être trompeuses en ce moment. Donc cette semaine, inutile de précipiter les choses, on ne prend pas de décision hâtive, on est dans l'analyse, l'introspection et dans l'écoute
de tout ce qui vient de l'intérieur. Et la carte oracle de l'horloge vous conseille également la patience. Certaines vérités se préparent en coulisses, certaines choses ne sont pas encore totalement dévoilées et tant que vous n'avez pas toutes ces informations, tous ces ressentis, il est fortement recommandé de prendre le temps de l'introspection, de la réflexion et de ne pas bousculer les événements cette semaine, les balances. Et je ressens également qu'il y a peut-être un projet ou une activité ou en tout cas une démarche qui peut-être être en lien avec une somme d'argent qui arrivera pour vous en temps et en heure quand ce sera le timing parfait. Quant à la breloque du pan, elle vous invite surtout à ne pas vous sous-estimer, à ne pas vous dévaloriser. Vous avez un beau potentiel créatif, certes peut-être en sommeil actuellement, mais qui ne demande qu'à se révéler. Surtout ne baissez pas les bras, les balances. Et nous continuons avec le signe des scorpions, dans le tarot le 9 des bâtons, qui symbolise la résistance et la vigilance, et qui vous encourage à ne pas baisser les bras, à garder espoir, à garder la foi, malgré les difficultés actuelles, malgré les tensions, les imprévus, les incohérences du moment. C'est une carte ici qui appelle à la résistance, appelle à la résilience également, à faire preuve de courage pour supporter, pour surmonter plutôt la période actuelle, avec peut-être aussi des expériences ou des émotions qui viennent du passé, en lien avec des événements, des relations antérieures déjà vécues. Donc si vous n'avez pas l'impression de voir le bout du tunnel, soyez persévérant et prenez toutes ces expériences comme une leçon, comme quelque chose d'acquis qui va vous permettre justement de ne plus reproduire les mêmes erreurs et de vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour vous, les scorpions. Quant à la carte du brouillard dans l'oracle, elle représente effectivement ici cette situation où on a l'impression de ne plus y voir clair, le fait d'être bloqué, ralenti, avec un manque de visibilité de ce fait par rapport à l'avenir. Et ici encore, on vous confirme que vous n'êtes pas seul dans cette expérience, vous êtes accompagné par votre équipe céleste. Il y a quelque chose qui se met en place, cela peut prendre encore un certain temps. Profitez de cette période de ralentissement pour faire aussi le bilan peut-être de vos actions, de vos intentions, de vos pensées, voir s'il y a des réajustements possibles pour améliorer votre situation. Et enfin, la breloque divinatoire de la croix vous encourage à retrouver la foi et à garder espoir également. Le fait de croire en ses objectifs, le fait de croire en son projet et d'y penser de manière positive ne peut qu'apporter de belles intentions, de belles énergies pour pouvoir ensuite les mettre en place concrètement dans la matière, les scorpions. Allez, nous poursuivons ces tirages avec le signe des Sagittaires et dans le tarot, le valet des coupes qui symbolise l'intuition et la sensibilité. Alors, il est question d'élan affectif, d'émoi, d'amour également cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. Alors que ce soit par rapport à une relation déjà existante, avec la possibilité de ressentir un regain affectif, un regain sentimental, ou bien une nouvelle rencontre avec un amour naissant, ou bien aussi un projet professionnel, artistique naissant qui nous fait ressentir de belles émotions. On se sent en joie avec ces énergies printanières prêtes à se lancer, à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, le cœur bien ouvert avec un besoin de douceur et de bienveillance envers soi-même et pour les autres également. Quant à la carte oracle des Lucioles, elle fait référence à la spiritualité, à tout ce que l'on peut ressentir intérieurement. Parfois on ne sait pas d'où ça vient, on a des intuitions, on a des mots, des phrases qui nous sont envoyés comme ça, et ces messages, ces synchronicités sont justement envoyés pour vous accompagner dans la phase actuelle, pour vous donner la bonne route à suivre, le bon chemin, la bonne conduite à suivre, et pour vous confirmer également que ce changement qui se prépare pour vous sera bénéfique, qu'il faut le voir en tout cas de manière positive, même si pour le moment la visibilité sur le moyen terme ou sur le long terme n'est pas encore connue. On vous indique ici que vous êtes sur le point de trouver la paix et la réussite dans ce que vous entreprenez, dans la démarche que vous nourrissez intérieurement ou matériellement en ce moment, les Sagittaires.
Et enfin, la breloque du bateau parle de voyage, de déplacement, de sortir de sa zone de confort et de se laisser guider aussi par le vent, par les marées, par l'appel du large que l'on peut ressentir en ce moment. Et nous poursuivons avec le signe des Capricornes avec le 8 des épées qui est en lien avec les ralentissements et certains blocages. Alors clairement, certains pourraient être sous l'influence de certaines pensées, de certaines croyances erronées, limitantes, bloquantes, certaines peurs, doutes ou questionnements également qui empêchent de se projeter de manière positive. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux, de changer votre manière de penser et d'anticiper les choses. Car en fait, les chaînes qui vous limitent en ce moment, qui vous bloquent, sont des chaînes mentales. Et il suffit d'une simple prise de conscience pour pouvoir débloquer la situation. Certains pourraient ne pas voir la situation telle qu'elle est réellement, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien au niveau d'une activité, au niveau professionnel. On vous invite à faire preuve de sagesse, à prendre le temps d'analyser les choses mais de manière positive, en laissant le passé derrière vous et en vous demandant ce que vous souhaitez voir arriver maintenant dans votre vie pour ensuite le manifester. Quant à la carte de la tortue dans l'oracle, elle parle également de sagesse. Elle vous invite à faire le bilan de ce que vous avez vécu dernièrement et à ne pas précipiter les choses également. Prenez le temps nécessaire de cicatriser vos blessures. Concentrez-vous également davantage sur vos ressentis et non pas sur les apparences, car certaines peuvent être trompeuses, j'entends. Vous avez aussi le soutien de votre entourage, de vos amis, de vos proches, de votre famille. N'hésitez pas à vous tourner vers eux pour vous seconder, pour vous soutenir dans ces prochains jours, les Capricornes. Et enfin, la breloque divinatoire du cheval parle, elle, de libération, de mouvement, de courage et de persévérance. Vous avez la possibilité, la capacité de faire un grand bond en avant malgré ce qui vous lie encore à un certain passé. Vous avez la possibilité d'évoluer, n'en doutez pas les Capricornes. Allez, nous poursuivons avec le signe du Verseau dans le tarot, le cavalier des épées qui est en lien avec l'action rapide et les convictions. Il est question cette semaine de détermination et d'ambition, le besoin, l'envie de trancher dans une affaire, dans une décision de manière logique, objective, sans laisser les émotions, les sentiments influencer. Ici, on n'a pas envie de tergiverser, on fonce droit au but et parfois droit dans le mur si l'on n'arrive pas à canaliser cet esprit de revanche ou ce besoin de justice exacerbé. Au niveau relationnel sentimental, on peut avoir des déconvenus, des conflits qui viennent polluer justement le lien parce que trop d'impulsivité et pas assez de place, d'espace pour le partenaire, pour le conjoint à qui on veut absolument imposer sa vision des choses coûte que coûte. Essayez donc les Verseaux d'arrondir les angles un peu cette semaine et de canaliser votre esprit, vos idées avant d'échanger avec l'extérieur ou bien de prendre une quelconque décision. Quant à la carte oracle de l'anneau, elle parle d'union, de mariage, de partenariat, bien sûr sur le plan sentimental, relationnel, mais également au niveau professionnel, avec peut-être une bonne nouvelle qui pourrait ouvrir des portes, des perspectives et vous permettre de poursuivre votre quête, votre objectif et d'appréhender la situation, les choses avec davantage de sérénité et de sécurité, les Verseaux. Et enfin, la breloque de l'arbre de vie fait référence à la croissance, à la fertilité et au fait aussi de s'enraciner. Elle vous invite vraiment à vous développer, à aller de l'avant, à ne pas rester focalisé sur le passé et à rester centré, concentré sur tout ce qui vous nourrit, sur tout ce qui vous fait du bien actuellement. Et enfin, nous terminons ces tirages par le signe des poissons dans le tarot, le 4 des épées qui symbolise la guérison et le repos mental avec la nécessité pour certaines justement de se mettre en retrait, à l'écart de toute agitation extérieure afin de pouvoir digérer une information, une blessure ou bien une épreuve et se concentrer, se recentrer sur soi, sur son intégrité, sur ses besoins
besoins et son équilibre, son bien-être intérieur. Voyez cela comme un passage obligé, obligatoire pour aller vers davantage d'épanouissement. Il faut accepter quand cela se présente le fait de se poser, de se mettre en repli, en retrait, afin d'accéder ensuite à tout votre potentiel créateur et à l'énergie dont vous aurez besoin pour continuer à progresser. Quant à la carte oracle du printemps, elle fait référence à l'énergie qui recommence à circuler, à un nouvel élan. C'est après cette phase de calme et de repos que vous pouvez retrouver cet élan novateur, cet élan créateur. Et si pour certaines le chemin peut paraître ou a pu paraître un petit peu long, gardez la foi, ayez confiance en l'avenir car vous êtes guidé, accompagné dans cette phase d'évolution intense actuellement, les poissons. Quant à la breloque de la clé, elle fait référence à l'ouverture, à la réalisation, au déverrouillage. Elle vient confirmer ici que vous avez l'intuition juste, que vous êtes des êtres connectés à vos ressentis et vous pouvez leur faire confiance pour déverrouiller la situation car vous avez la réponse intuitive à vos questionnements, n'en doutez pas. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Je rappelle que je propose des consultations sur rendez-vous en présentiel ou bien à distance. Vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires si vous le souhaitez sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.